Alors en ce moment, on a un marché qui est particulièrement tendu, un marché qui est particulièrement fébrile. D'ailleurs, cette nuit, en moins de 4 heures, on a 1700 milliards de dollars qui ont été effacés de la capitalisation de l'or et de l'argent. 1700 milliards de dollars, c'est la capitalisation totale du Bitcoin. Donc, c'est pas rien et ça montre bien, que ce marché-là, en ce moment, est plutôt difficile. Alors pourquoi? Bien, peut-être parce que demain, on a la réunion de la Fed et le discours de Jérôme Powell. Mais certainement parce qu'on a de l'autre côté une crise qui couvre au Japon. Alors demain, la Fed doit donner ses nouveaux taux d'intérêt. Ils ne devraient pas changer. Ça, on le sait. Je ne vais pas revenir dessus plus longuement. On va surtout s'intéresser au discours de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui devrait réaffirmer son indépendance vis-à-vis du gouvernement américain, ce qui est une bonne chose, mais qui devrait créer des frictions avec Donald Trump. Mais l'autre paramètre dont je viens de te parler il y a un instant, l'autre paramètre à en prendre en compte, c'est ce qui se passe au Japon. Une crise qui couvre une crise obligataire qui pourrait mettre à mal l'économie américaine et qui pourrait pousser la Fed à intervenir, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose. Et puis il y a aussi une nouvelle guerre des tarifs, qui prend forme et qui cette fois-ci ne concerne pas les États-Unis. On va parler de tout ça dans une seconde, mais avant ça, permets-moi de te souhaiter la bienvenue ici sur cette chaîne. Je m'appelle Sylvain, tu es sur Objectif Lune. Si tu veux nous rejoindre, c'est par ici, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche, liker la vidéo, ça lui donne de la force. Ici, on parle de macroéconomie, on parle de géopolitique, on parle de crypto-monnaie. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre en cliquant par ici. Alors avant de parler de cette fameuse crise du Japon et de son impact sur l'économie américaine, on va revenir sur cette histoire de droits de douane. Parce que Trump a imposé dernièrement 50% de droits de douane sur les produits indiens et 25% sur l'achat de pétrole russe. Et cette nuit, l'Inde et l'Europe ont passé un accord, on va dire, historique, un accord de libre-échange sans aucun droit de douane entre l'Inde et l'Union européenne. Une réduction drastique des taxes indiennes sur la quasi-totalité des importations européennes, et en particulier sur les voitures, le vin, les pâtes ou encore le chocolat. Et de notre côté, l'Europe s'engage à ne pas taxer tous les produits textiles en provenance de l'Inde. On parle ici tout de même du pays le plus peuplé de la planète, un pays en plein développement économique et qui a besoin de toutes ces technologies-là pour continuer son développement économique. Donc ça, c'est surtout un signal fort envoyé aux États-Unis. L'Europe affirme sa volonté de participer à l'expansion économique mondiale, ce qui est un signal fort également de dédollarisation, tout ça dans l'objectif de se protéger contre la dépendance de la Chine d'un côté, la dépendance des produits venant de Chine, ça on l'a bien vécu pendant le Covid, et d'un autre côté, cette dépendance vis-à-vis de la guerre des droits de douane que mène Trump depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2024. Donc ça, l'Europe qui réaffirme son indépendance vis-à-vis des États-Unis, c'est un sujet qui est particulièrement brûlant. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Si tu veux me le laisser en commentaire, je serais ravi de le lire et d'échanger avec toi à ce sujet-là. Est-ce que l'Europe prend le bon chemin en s'associant avec l'Inde pour devenir donc indépendante des États-Unis et de la Chine? Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose? Dans tous les cas, il va falloir s'attendre à une contre-attaque de la Maison-Blanche, ce qui va forcément nous apporter un petit peu plus de volatilité. J'en viens maintenant au deuxième sujet de cette vidéo. Demain, on a donc le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Il doit en général composer avec l'inflation d'un côté et l'emploi aux États-Unis. Alors, les chiffres de l'emploi ne sont pas mauvais, l'inflation est plutôt stable, malgré ce que peut dire Trump, donc il n'a aucun intérêt à bouger les taux d'intérêt. D'ailleurs, ça devrait se passer comme ça. Pour rappel, au passage, Trump doit laisser sa place de président de la Fed au mois de mai 2026, donc dans à peine quelques semaines. En général, la Fed s'occupe essentiellement de la politique économique intérieure, c'est-à-dire de la politique économique des États-Unis. Sauf qu'il va peut-être en être autrement. Alors je dis bien peut-être, parce que peut-être que Trump va devoir regarder ce qui se passe au Japon. Pour t'expliquer, au Japon, on est en pleine fin du carry trade. Ça, on en a déjà parlé ici sur la chaîne. Je t'avais fait une vidéo à ce sujet-là. En fait, le carry trade consistait à emprunter à bas coût au Japon et pour placer ensuite sur des obligations, et notamment aux États-Unis avec un rendement nettement plus élevé. Genre, tu empruntes à 1%, tu places à 4%, au passage, tu gagnes 3% et tout le monde est content. Donc, au final, le Japon, ça fait des années que c'est quelque part le fournisseur de la liquidité mondiale.
C'est d'ailleurs le plus grand détenteur au monde d'obligations américaines. Sauf que ces derniers temps, avec la baisse du yen et la hausse de l'inflation au Japon, eh bien les obligations japonaises sont devenues beaucoup plus intéressantes que les obligations américaines. Et donc, c'est tout naturellement que les gens vendent les obligations américaines pour se repositionner sur les obligations japonaises. Et en ce sens, pour faire simple, la Fed, le gouvernement américain, les instances américaines pourraient intervenir pour stabiliser la situation avant qu'elle ne devienne parfaitement critique. En achetant du yen, par exemple, et donc quelque part en vendant du dollar. Alors ça continuerait à faire baisser le dollar, ce qui est une bonne chose pour l'économie américaine à l'exportation, parce que les produits américains seraient moins chers, ce qui est une bonne chose également pour les crypto-monnaies et les actifs à risque, sauf que depuis ces derniers temps, le dollar continue de baisser, mais pour autant, ce n'est pas Bitcoin qui en profite. Et puis, quelque part, un dollar plus faible permettrait de refinancer une dette plus facilement, sauf qu'un dollar trop faible enverrait un signal de fragilité concernant l'économie américaine envers les autres pays. Donc on restera observateur pour le moment dans l'attente d'une éventuelle intervention des instances américaines pour sauver cette fameuse crise qui couve autour du Japon. Alors selon si Powell vient à parler demain du Japon dans son discours, mais j'en doute un petit peu, peut-être plus simplement lors de la série de questions-réponses qui suit le discours, on pourrait avoir une réaction épidermique du marché. Le marché pourrait avoir une réaction particulièrement violente. Donc il faudra faire très attention demain soir. Parce qu'une intervention des instances américaines pour sauver quelque part le yen ne serait pas forcément bien vu, parce que ce serait un aveu de gros problèmes, un aveu de situation particulièrement délicate. Là, quand on en vient à sauver l'économie, c'est que derrière, ça sent pas très bon. Et c'est certainement ce qui amène tant de nervosité sur les marchés ces derniers jours. Et c'est ce qui a provoqué des excès cette nuit, comme les gros mouvements que l'on a connus sur l'or ou l'argent, qui sont, eux, deux réserves de valeur. Alors, nul doute que ce discours-là sera très suivi, et comme je te le disais, d'autant plus que Powell est visé par une enquête judiciaire. Plus explicitement, Powell est visé par l'administration de Trump. Trump ne cherche qu'à faire sauter Powell depuis maintenant des mois et des mois pour faire absolument ce qu'il veut avec la Fed. Demain, on aura aussi, très important, les résultats de Meta, de Tesla, de Microsoft ou encore de IBM, qui sont les plus grosses boîtes, ou quasiment les plus grosses boîtes américaines. Donc des résultats qui seront particulièrement suivis. Ce soir à 20h, on a le discours de Donald Trump. Aucune idée de ce qu'il va annoncer. En général, ce genre de discours-là ne provoque que très peu de volatilité, mais avec Donald Trump, on ne sait jamais. Bref, on a tous les jours en ce moment autant de choses qui nous permettent d'avoir de la volatilité sur les marchés. Derrière, il n'y a pas grand-chose à faire finalement. On reste tranquille, on observe, on continue d'observer le marché, on se tient au courant de la situation parce que derrière, la situation pourrait très vite évoluer dans un sens ou dans un autre. Personnellement, je ne suis pas favorable à un retour de la hausse sur le marché des crypto-monnaies. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là, aujourd'hui, t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles informations. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser, même si elle est faite dans des conditions très particulières. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. On se capte dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos.